Bon matin, Cédric, ça va bien? Très bien. Quelle heure d'habitude tu viens au bureau? Ah, vers 5 heures. 5 heures. Ouais. OK. Fait que ça commence de bonne heure à mon beau bon bœuf. Ouais. Bon, là, ici, on est à mon bureau, à Montréal. Puis c'est ici que j'ai mon petit bureau. Puis les commandes sont toutes préparées ici. Fait que quand vous passez une commande, ça s'en vient ici sur notre ordinateur. Puis c'est ici qu'on stocke le bœuf. C'est ici qu'on prépare les commandes. Puis c'est de ici que ça part. Ça, c'est le bout que j'aime le moins le matin. Je fais la facturation, puis je paye les factures. Tous les matins, j'ai un agenda, puis je vérifie si j'ai tout fait ce que je devais faire la veille. Regarde, c'est mon agenda, là. J'ai un cartable d'alimentation que j'appelle ça. C'est ce que je donne à manger à mes animaux. À avoir un contrôle, dans le fond, sur l'alimentation. Parce que je fais faire des analyses sur chaque batch de foin qui arrive chez nous. Avant de les acheter, je fais faire des analyses, parce que si c'est pas du bon foin, je l'achète pas. Non, mais on a vraiment un contrôle serré, là. Fait que ça, c'est juste pour moi, là. À tous les jours, je l'ai papier. Mais tout est rentré dans un système informatique pour faire le suivi. Bon, la paperasse est faite. Là, on s'en va voir Raphaël pour voir comment ça se passe dans le congélateur. Bon, fait que ça, c'est le bureau des commandes. Toutes les commandes rentrent ici sur notre site Shopify. Puis Raphaël, lui, son travail, c'est vraiment de prendre toutes les commandes, les préparer pour que le livreur y aille les porter. Des fois, il fait la livraison aussi, ça dépend si on en a beaucoup ou moins. Fait que ça, c'est le congélateur. Raphaël! Ça va? Raphaël, il est gelé. Fait que là, il prépare les commandes. Ça, c'est toutes nos soupes, nos prêts à manger. Il y en a d'autres ici. Bon, là, Raph, là. Yes. T'as-tu fait la run de livraison? Ouais, ça va. Montre-moi ça. Fait que ça, c'est beau. Les commandes sont-tu terminées? Ouais. Tout est fait? Tout est fait. Qu'est-ce que tu fais encore ici, d'abord? Je fais le congèle. Là, c'était le jeudi, on fait l'inventaire. Quand elle va être faite, j'envoie ça à Yadeline. Elle a fait comme sa liste d'épicerie. L'épicerie des légumes, c'est moi qui ai fait aussi de bonne heure le matin. J'essaie d'avoir le moins cher possible. Mais qui vient du Québec. Ah ouais? Il y a une madame qui a acheté 24 bouillons de poulet. Là, on va bouillons de poulet. on va être à combien dans l'inventaire? On va-tu être en route ça? Il va en manquer, on va devoir en faire. Ouais, mais il en manque pour ça, commande ou? Non, la commande est faite. Ok, mais ça, c'est urgent, il faut que tu me fasses ça en priorité. Yes. C'est good? Yes. Là, on est rendu à Repentigny, c'est notre cuisine pour faire nos prêts à manger. Oups, c'est barré. Donc, C'est parce que la fan, elle marche, c'est ça. Viens, rentre. Salut, Yadeline! le boss, il prépare un vrai prêt à manger. On va voir s'il est capable de faire ça. OK. T'es en train de tout beurrer. C'est une chance pour moi qui est fait, parce que ça sera pas payant. Là, la magie va s'effectuer. Ouais. C'est réglé. Aujourd'hui, on va s'en aller directement à la ferme. Je faisais du déneigement dans le fond, puis un de mes opérateurs, c'était un agriculteur, puis je suis devenu ami un peu avec. J'ai dit, hey, j'aimerais ça garder un bœuf chez vous si tu voudrais, tu sais. Fait que là, il dit, ben ouais, pas de problème. Puis là, à un moment donné, je pense que j'avais 3, 4, 5, 6 veaux chez eux, je me souviens plus. Je savais qu'il y avait une petite terre à un endroit, fait que j'ai dit, tu me vendrais-tu ta terre? Fait que là, il dit non, jamais. Fait que je pense que ça a pris 2-3 ans que je l'ai achalé pour qu'il me vende sa terre. Puis à un moment donné, il me l'a vendu. Puis là, j'ai commencé à élever du bœuf, pour moi seulement, sur ma terre. Quand j'ai vendu mon autre entreprise de construction, là, j'ai décidé de partir dans le bœuf pour de vrai, mais nourrir à l'herbe. Je veux pas en vendre le plus possible, c'est pas ça le but. C'est vraiment avoir la meilleure qualité de viande, tu sais, être reconnu là, pour dire le bœuf de mon beau bon bœuf, là, ça serait une référence. Là, on s'en met voir les animaux. C'est des ballots de foin, j'ai pas juste ça, là, mais ça, c'est un exemple. Au Québec, il y a 3 coupes habituellement de foin quand la température le permet. Première coupe au mois de juin, deuxième coupe, puis troisième coupe à l'automne. Ça, c'est la troisième coupe, c'est la meilleure. Il y a plus de protéines, plus d'énergie, supposément. Tu vois, là-bas, il y a la première coupe, deuxième coupe,
puis troisième coupe. La première coupe, c'est pour les mères qui sont enceintes dans le fond. Puis la deuxième, troisième, c'est pour l'engraissement. Ça, c'est des cabanes à veaux que je viens de recevoir. Quand les veaux viennent au monde, c'est tout le temps bon qu'il y ait une place pour se mettre à l'abri. Mais si il n'y aurait pas ces tuyaux-là ici, les vaches, ils pourraient rentrer eux autres aussi. Fait que ça, c'est ajustable, là, dépendamment de la grandeur du veau. Puis je mets de la paille là-dedans, fait qu'ils peuvent rentrer. Puis s'ils mouillent, ils neigent, ils sont au sec. Là. On peut voir les mangeoires que j'ai construits. Là. Dans le fond, c'est des conteneurs maritimes. Puis on remplit ça de foin. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils mouillent pas puis ils neigent pas dans le foin, fait qu'il est tout le temps au sec. Là. Ça, c'est une petite vache que j'avais achetée à l'encan. À un moment donné, elle filait pas pantoute, elle a comme avorté. Là. Puis on pensait à la perdre, j'ai fait venir le vétérinaire, puis on a réussi à la sauver. On n'a pas sauvé le veau, mais là, elle, ça se pourrait pour la viande, mais on a comme une histoire ensemble. Fait que je vais la garder pour faire demain. Elle s'appelle Noël. Ça, c'est la paille. Ça, c'est une nouvelle machine que j'ai achetée. C'est pour mettre la paille. Ça hache la paille, puis ça l'étend dans le champ. On l'a fait à la main un bout, là. Je savais même pas que ça existait, ça. Ça, les vaches, ils adorent ça. Puis ça, là, c'est 23 % de protéines. Fait que c'est vraiment ça, l'engraissement qu'il faut. Là. Ça, là, c'est le champ des mamans. Tu vois, là, la grosse bédonne, là? D'ici 2 semaines, ça va commencer à tout vêler pour une saison d'à peu près 2 mois. Ça, là-bas, c'est le taureau. Puis celui qui est couché, là, en arrière de la vache noire, c'est le taureau. C'est le papa. Mais il faut tout le temps que tu te méfies pareil, là. Ouais. Ça, c'est sa maman. Puis l'autre, le noir, c'est une Galloway, mais elle est toute noire. C'est sa mère aussi. Il y en a un qui s'appelle Ed Sheeran. Puis l'autre, je pense, c'est Fleur. Elles sont tout le temps curieuses, même si le conteneur serait bien plein, dès que tu mets une nouvelle belle dedans, ils vont tous sauter dessus.